Même si tu n'en as pas conscience, comprends que tu es en guerre. Tu es en guerre contre des gens qui veulent ton énergie. Tu es même en guerre contre toi-même parce que tu veux, lorsque tu sens ce surplus d'énergie, tu veux rentrer dans des plaisirs et gaspiller cette énergie-là. Les gars, on vit dans un monde où c'est qu'on est entouré de gens, ils sont autour de toi, gros. Ils sont même là autour de nous, ok, qui sont un peu comme des zombies, qui vivent simplement pour assouvir leur plaisir, qui n'ont pas vraiment de grands objectifs, qui ont une petite routine, qui se sentent malheureux, qui cherchent à te contrôler, qui cherchent à te dominer et qui veulent te piquer ton énergie, qui veulent rentrer ici, gros. Ils veulent que tu leur donnes un espace libre et gratuit dans ton esprit. Les gars, c'est très important à notre époque de cultiver son énergie et de garder son énergie. D'accord les mecs? Si t'es un gars maintenant, que t'es un gars qui a de l'ambition, ou même, on va dire que tu sors de cet état de bolosserie, tu vois, pour chercher à t'améliorer. Tu commences à faire du sport, tu commences à développer toutes ces conneries-là, d'accord la famille? Tu vas te rendre compte que tu vas attirer l'attention de certains types de personnes. Et ce type de personnes, c'est la majorité des gens à l'époque moderne, gros. Donc il faut que tu fasses extrêmement attention parce que tu risques toi aussi de devenir un zombie comme eux. Lorsqu'ils vont te drainer toute cette énergie-là, ok, et même ça peut même être des vidéos, des images, tout ça, qui peuvent te drainer ton énergie. D'accord? Lorsque ils ont réussi leur but, qui est de te piquer ton énergie, et qu'ils vont le gaspiller encore cette énergie-là, d'accord? Tu vas devenir comme eux, gros. Tu vas devenir ce mec qui marche dans les rues sans vraiment de grands buts, qui va chercher toujours là, le confort, la sécurité, qui va perdre son ambition simplement pour entrer dans les cases d'une grosse bolosserie. D'accord la famille? Donc comprenez que c'est une bataille et que ça peut te détruire mentalement. Si tu es un gars maintenant, ok? Les femmes, automatiquement, elles sont attirées par des hommes qui leur portent pas trop d'intérêt, qui sont pas vraiment très intéressés par elles et qui ont cette énergie masculine, qui sont un peu comme un peu cette aura là de Sangoku, tu vois. Lorsque tu commences à faire du sport, que tu commences à développer ce business, tu vas automatiquement expandre. Tu vas automatiquement expandre et ça va être extraordinaire, gros. Cette énergie masculine. Certaines femmes, beaucoup de femmes vont reconnaître ça. Et c'est là qu'elles vont commencer à te courir après. Stop, 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 gros. Stop. Ok? Je sais que c'est plaisant d'avoir beaucoup d'options de nana, d'avoir le choix. Oh, ce soir je peux être avec elle, ce soir je peux être avec elle, etc., etc. Mais il faut que tu construises ta volonté de savoir dire non. D'accord? Parce que si tu es une personne comme tous ces zombies qui sont focalisés simplement sur les plaisirs sur le court terme, tu peux voir dans leurs yeux, gros, même lorsque tu parles à des gens. Moi je parlais à une personne, je sentais que ses yeux étaient vides, il n'y avait plus de peps, il n'y avait plus... On va pas dire qu'il n'y avait pas d'âme, mais il n'y avait plus cette flamme au fond d'eux. Parce que tu peux même ressentir une personne qui passe son temps à s'astiquer le manche ou qui passe son temps dans les jeux vidéo, tout ça. Ils ont le regard un peu vide. Ils ont perdu cette flamme et ce peps au fond d'eux. Tu comprends? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher ton énergie. C'est pour ça qu'il faut que tu construises une volonté extrêmement forte. Tu vas attirer des nanas qui sont dans la promiscuité, qui passent leur temps à courir après plusieurs types d'hommes, tout ça. Des nanas qui veulent, qui lorsque elles sont en train d'ovuler, toutes ces histoires-là, elles vont reconnaître que toi, t'es un homme potentiel pour avoir une bonne progéniture. Ça, elles n'arrivent pas à le conceptualiser mentalement. Mais inconsciemment, elles sont attirées par ça comme un aimant. C'est pour ça qu'il faut que tu développes ton bouclier anti-bolosserie. Tu développes ton bouclier anti-plaisir. Gros, les gars, c'est bien d'avoir du plaisir de temps en temps. Mais lorsque tu transformes ça en une addiction, si maintenant tu fais un truc dans ta vie qui t'amène aucun bénéfice et que tu n'arrives pas à arrêter cette chose-là, t'as un grave problème, gros. D'accord? Il faut que tu fasses preuve de ces volontés. De cette volonté. Tu peux même être contrôlé par les jeux, par les... comment on appelle ça? Par les distractions, par l'alcool, les jeux, les grattages, tous ces trucs de Kevin Chico éclaté ou de Mouloud Bessal qui est excitant pour Moulouda, qui vont de temps en temps à 23h45. Tu vois ce que je veux dire, la famille? Mais si ces choses-là te contrôlent mentalement, ok, ça te pique ton énergie, pique ton énergie, pique ton énergie. D'accord? Il faut être carré sur ça, l'équipe. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui coulent, qui chutent et qui se retrouvent à errer, à marcher à la recherche de cette nouvelle défense de dopamine. Ah, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ces nanas-là, j'ai besoin de ci. Ah, ce soir j'appelle celle-là. Toutes ces conneries-là, gros. Tu risques de devenir un zombie. D'accord? Sur le prochain plan, c'est sur le plan physique. Les gens qui ont un attrait illimité pour les plaisirs du bas-ventre, là, de ta baie, ok, c'est pour une nana de la schneck, tu vois ce que je veux dire, la famille, ok?
Il faut que tu te dises que le bonheur, il n'est pas dans ça. Dans le sens que, lorsque tu vas voir un rapport, ou que tu vas regarder ces images-là, que tu vas être là, il faut absolument que, tu vois, dis-toi une phrase simple. Est-ce que ces choses-là que je vais avoir sur le court terme, ce plaisir que je vais avoir sur le court terme, est-ce que sur le long terme, ça va me rapporter quelque chose? Et tu vas te rendre compte que 99% du temps, même si tu as souvi ces plaisirs-là, tu vas te dire, mais en fait, c'est pas vraiment ce que je recherche, c'est pas vraiment ce que je recherchais. Tu vois, d'accord? Et automatiquement, de fil en aiguille, d'accord, comme un effet domino, tac, 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 tu vas commencer à t'entourer de gens qui ont les mêmes vices. Parce que le plus attire le plus, le moins attire le moins, gros. D'accord? Lorsque tu es dans un état moins, tu vas t'entourer de gens qui sont dans le moins pour conforter l'image que tu as de toi, pour ne pas être en face de tes responsabilités, de te dire qu'il faut que tu prennes une décision, que tu deviennes fort, que tu développes cette volonté et que tu ne restes pas dans cet état de bolos, être inférieur, homme vagin, assoiffé de la schneck, les mecs. Ok, cette vidéo-là, elle est dédicacée à un Patreon, d'accord, qui me dit que il est dans cette peur. Il est dans cette peur d'aller de l'avant. Il est dans un boulot où c'est qu'il est avec des draineurs d'énergie. Quel est le signe d'un draineur d'énergie, gros, dans ton boulot? C'est lorsque tu as des gens qui cherchent à te contrôler. C'est lorsque tu as des gens qui te stressent. Il faut que tu apprennes à les ignorer et que tu apprennes à dire non. Je sais, gros. On est dans une société où c'est qu'on te dit, mais il faut dire oui, on va faire ça, oui, il faut être conciliant, oui, c'est le bien-être, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Balardement, ces histoires, c'est des trucs de fatigué. D'accord? Si maintenant tu es dans un boulot où c'est que tu sens que tu n'es pas heureux, tu sens que tu as des gens au-dessus qui veulent te tirer ton énergie, qui cherchent à t'aplatir, qui essayent d'avoir leur pied sur ta nuque. Comment ça? Tu vois, ils sont comme ça, là. Tac! Ils veulent te contrôler. Sache que c'est des draineurs d'énergie. Ils vont atteindre à ta sérénité, d'accord? Parce que la chose la plus importante que l'argent, les mecs, ou que le tamponnage et toutes ces histoires en carton, c'est votre sérénité. Votre sérénité, elle n'a pas de prix. D'accord? Il faut que tu apprennes à avoir un minimum de caractère et comprendre que tu dois aucune loyauté à ces gens-là. À ton entreprise, maintenant, tu ne dois aucune loyauté. Mais non, mais attends, mais ils ont toujours été corrects avec moi. C'est la famille, c'est l'ambiance rock'n'roll. Non. Tu vas là-bas simplement en étant un mercenaire. Tu vas là-bas pour gagner ton pain. Tu vas pas là-bas pour te faire des amis ou le bonheur est dans le travail. Non. Ça, c'est du pipeau. Ok? D'accord? Il faut que tu ouvres tes options. Ces draineurs d'énergie-là qui sont dans ton entreprise, qui ont leur pied sur ta nuque comme ça, là, qui sont là, qui te contrôlent, qui te dominent, qui savent que c'est eux qui te donnent ton chèque parce qu'ils ont compris un truc, gros. C'est qu'un chien ne mord pas la main qui le nourrit. Ce que tu veux faire, c'est sortir de cet environnement-là de manière progressive. Je ne dis pas de partir du jour au lendemain. Je te dis d'ouvrir tes options. Parce que je te garantis un truc, gros. Et je l'ai vu plusieurs fois dans tous les boulots que j'ai eu. D'accord, la famille? Ok? S'ils peuvent te remplacer pour moins cher et quelqu'un qui travaille beaucoup plus que toi, ils le feront sans hésiter. Donc tu veux ouvrir tes options, déverser cette énergie-là dans une autre entreprise où c'est que tu as des gens qui ont un minimum de bon sens. Et lorsque tu as sécurisé une place, en fait, il faut que tu fasses comme une nana moderne, gros. Lorsqu'elle est avec une personne qui perd de l'intérêt, elle va ouvrir ses options. Il faut que tu fasses pareil, gros. Il faut que tu agisses comme un homme, mais que tu penses un minimum comme une nana, parce qu'elles sont extrêmement stratégiques, gros, concernant ces histoires d'énergie-là. Elles drainent l'énergie de ce mec-là, de ce mec-là, de ce mec-là. D'accord? Les pensées, elles créent des choses. D'accord? Tu veux te mettre dans l'optique où c'est que tu es à l'extérieur de ça. D'accord? Donc, ouvre tes options. D'accord? C'est une vidéo dédicacée à GR. D'accord? Qui m'a envoyé hier ce message sur Patreon. Ouvre tes options. Et lorsque tu as du temps, l'énergie qui te reste, lorsque tu as fini ton boulot, ok? Il gagne bien. On a bien, gros. Ok? Lorsque tu as trouvé un autre boulot, lorsque tu rentres chez toi, au lieu d'être dans ce divertissement où c'est que tu perds ton énergie, où c'est que tu te distrais, tu te divertis, des choses qui tu perds ton temps. Tu veux utiliser cette énergie-là pour développer une compétence, pour développer ton talent. Parce que n'importe quelle personne a un talent au fond de lui. D'accord, les gars? Donc ces gens qui essayent de te micromanager, qui sont dans des zones de peur, qui veulent te drainer ton énergie dans ce monde de l'entreprise-là, d'accord? Les gens qui sont extrêmement tournés vers les plaisirs, même des nanas, gros. À l'époque, je tamponnais tout ce qui bougeait, c'est-à-dire non, j'avais des standards physiques, tu vois, même au niveau du comportement. Mais il y avait certaines nanas, elles étaient dans une grosse promiscuité, bon, elles étaient tendues et tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais je me suis rendu compte que lorsque j'étais avec elles, tous les hommes, toute l'énergie de tous ces hommes de basse qualité, tous ces vieux fatigués, ces taulards en carton, tout ça, parce que c'est ça qui sont attractifs pour ces nanas, ok? D'accord? Je sentais que ça dépeignait sur moi. Tu vois, tu sens que ton énergie, je sais pas, ça arrive à tout le monde, le mec. Lorsque tu es avec une nana qui n'est pas vraiment une nana de bonne qualité, d'accord?
Ok? Tu sens le lendemain que je sais pas, t'as envie de faire ça. Je sais pas, t'as envie de te laver, t'as envie de te reposer. Tu sens que ça nuit d'une certaine façon à ta sérénité et à ton énergie. Parce que le plus tu auras d'énergie, le plus tu auras de sérénité dans ton esprit. D'accord? Parce que tu vas accomplir les choses, tu seras dans l'action, tu ne seras pas dans la passivité. Donc les gars, comprenez un truc, vous êtes en guerre les gars. Vous êtes en guerre avec des gens qui veulent piquer votre énergie, qui veulent vous dominer, qui veulent même vous douiller, qui veulent que vous soyez à leur niveau. D'accord les mecs? Donc il faut faire preuve de volonté, apprends à dire non. Si tu es avec des gens qui te contrôlent, qui veulent te contrôler, qui veulent te dominer, apprends à dire non. Ne sois pas dans la conciliation. Oui. Non, tu dis non et tu pars sans te retourner. Tu ouvres tes options, tu es stratégique. Toutes ces images-là, il faut avoir la volonté mentale de dire, de regarder et de swiper. Contrôle tes pensées. Comment tu veux faire pour réussir dans la vie si tu n'arrives pas à contrôler tes pensées? C'est la base, les gars. Ok? Allez les mecs, conservez votre énergie. Restez connectés les mecs. Grosse dédicace à tous les Patreons. Check la famille.